Nous allons parler aujourd'hui de disputes de couple et on va voir ce que les femmes ne comprennent pas dans les disputes de couple et aussi les hommes. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que je parle particulièrement aux femmes vers le milieu de la vidéo. Vous comprendrez la logique du titre. Alors, une dispute classique dans un couple entre un homme et une femme, c'est une femme qui fait des reproches. On prend un exemple vraiment très classique, quasiment une caricature. La femme fait beaucoup trop de reproches, tout d'un coup l'homme se braque, il ne dit plus rien, il se tait, ou encore il claque la porte, il sort, il va avec ses copains dans un bar, et il revient une demi-heure, ou une heure, ou 3 heures après, en ayant bu en plus. Jusqu'à un point où il y a tellement de disputes que la femme passe son temps à crier ou à faire des reproches à son mec, lui se braque de plus en plus. Et à ce moment-là, on est arrivé si loin dans ce genre de schéma que si jamais on ne regarde pas cette vidéo, le couple est déjà mort sans même qu'on le sache. C'est un peu comme le Titanic. Lorsqu'il était en mer, il avait touché l'iceberg. Les gens dansaient encore sur le pont. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas que le bateau, que leur destin était déjà scellé, que le bateau allait couler, et ils n'avaient pas conscience de ça. Et si jamais on ne prend pas conscience de ce qu'on va voir aujourd'hui, de fortes chances que le couple meure et qu'on ne le sache même pas à l'avance, qu'on le découvre bien trop tard. Un couple qui est déjà terminé, qui est déjà mort, c'est deux personnes qui cohabitent comme deux zombies au quotidien, qui sont l'un à côté de l'autre et qui restent dans leur frustration, bloqués éventuellement dans leurs égos chacun, et qui restent ensemble juste pour les enfants, ou pour la maison, ou pour les amis, ou pour la famille. Avant de démarrer et que je vous explique en détail comment est-ce que ça arrive et comment faire pour changer ça par la suite, abonnez-vous si vous le souhaitez. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et il y a mon téléphone qui est juste sous cette vidéo. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. On va commencer un peu théorique et on va passer sur la pratique juste après. Je vais vous parler d'énergie masculine et d'énergie féminine. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça un tempérament masculin ou un tempérament féminin. Appelez ça une sensibilité masculine et féminine. Appelez ça une caractéristique. Mettez le mot que vous voulez dessus. Et je vais démarrer par un exemple et je veux que vous ne hurliez pas devant votre écran. C'est un exemple caricature, un exemple poussé à l'extrême maximum qui vient d'un autre siècle. Mais si on comprend cette caricature, on comprend beaucoup mieux comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui. Donc, encore une fois, ne m'en voulez pas. L'homme part couper du bois. Sa femme est restée à la maison avec les enfants. L'homme est un bûcheron costaud. Il coupe du bois. Il sait qu'éventuellement, il peut être appelé à faire la guerre bientôt. Niveau sensibilité, cet homme est à peu près à 0. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dans notre ADN d'homme d'avoir moins de sensibilité, moins d'émotion? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a appris? Quand tu es un petit garçon, on va te dire « Ne pleure pas, tu es un homme ça ne pleure pas ». Que ce soit inné ou acquis, l'homme globalement a son niveau de sensibilité qui est beaucoup plus faible que celui d'une femme. C'est d'ailleurs ce qui lui permet d'aller couper du bois, d'affronter des gens, de partir à la guerre, etc. Il ressent pas grand-chose, il a bloqué toutes ses émotions. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que globalement, il les ressent beaucoup moins, ou en tout cas, il se les cache plus qu'une femme. Dans la maison, pendant ce temps-là, la femme est près de la cheminée. Il y a les enfants qui sont autour, et le cadet a mal à une dent. Lorsque l'homme rentre le soir, le bûcheron, bien costaud, la femme, qui a une plus grande sensibilité, qui s'occupe des choses de la maison, va dire à son bûcheron « Mon chéri, notre cadet a mal à une dent, il a une poussée de dent, il a de la fièvre, il faut s'occuper de lui. » Ou encore, celui du milieu a fait une crise de nerfs aujourd'hui, il faut que tu le recadres. Le bûcheron, insensible, se rappelle qu'à la maison, il faut qu'il soit beaucoup plus sensible, beaucoup plus connecté à ses émotions, et il va parler doucement aux enfants, recadrer les choses. Mais le rôle de la femme dans cette maison traditionnelle d'il y a 100, 200 ou 500 ans, c'était de prévenir qu'à la maison, il y avait des choses dont l'homme devait se soucier. Il fallait qu'il retrouve sa sensibilité en arrivant à la maison, et finalement, que l'un des deux ait un rôle micro à la maison, de regarder dans le détail ce qui se passe et d'arranger les choses, et que l'homme soit complètement insensible, puisse partir à la guerre, était très compatible. L'énergie féminine alertait des choses à la maison, l'énergie masculine pouvait les taper sur le crâne des autres gens. Si vous avez cette caricature en tête, cet exemple ancestral dans votre tête, on va arriver maintenant à notre année, où les rôles sont un peu mixtes, on pense avoir la même sensibilité les uns les autres, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Alors on n'est pas dans une extrême comme dans l'exemple, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fin, mais vous allez voir que ce que je vais vous décrire va vous rappeler des situations que vous avez vécues. Parce que dans votre couple, à un certain moment, le système a déraillé.
Vous avez peut-être fait à votre mari, à votre homme, trop de reproches. Tu t'occupes pas assez de moi. Il y a trop de routine dans ce couple. Les enfants sont mal gérés. Tu ne t'en occupes même pas. Et l'homme, qui était censé à se connecter à son énergie un peu plus sensible, à un peu plus d'écoute, parce qu'il y a eu trop de reproches, finit par se bloquer. Donc en gros, plutôt que d'arriver à se connecter et de parler à un même niveau émotionnel que vous, il se déconnecte comme finalement lorsqu'il a son travail ou avec ses amis, en discours de bonhomme. Mais finalement, si j'arrive à ton niveau et que je me prends plein de reproches et que j'arrive pas à les comprendre, dans ce cas-là, je reviens à mon mode classique, l'homme de l'extérieur. Donc à un moment donné, il y a eu un grain de sable, soit trop de reproches, soit des reproches qui n'ont pas été compris, et l'homme y est devenu insensible, mais ça peut être à tort ou à raison. À tort, c'est simplement qu'il n'a pas pris le temps de vous écouter. À raison, ça peut être aussi qu'il n'est simplement plus capable de vous montrer ses problèmes à lui aujourd'hui. Admettons que dans le travail de l'homme, il y ait beaucoup de soucis, beaucoup de stress, que sa société soit en faillite, qu'il ait des soucis avec ses partenaires. On lui a appris à ne jamais rien dire. Donc en fait, même si lui a des problèmes à l'extérieur, il ne saurait pas les dire à l'intérieur. Il n'a pas été programmé pour ça. C'est ce qui fait que toi, t'arrives à la fin avec des problèmes du quotidien peut-être, ou encore une fois sur une sensibilité, ou sur le fait qu'il ne met juste pas assez d'énergie dans le couple, parce que toi, dans ta sensibilité qui est plus élevée, t'arrives à remarquer ça. Lui qui doit gérer une guerre à son travail, des choses très compliquées, se dit « mais ces problèmes sont minimes par rapport à ce que je subis », sans pour autant arriver à le dire. Donc il y a l'un des deux qui se déconnecte, qui ne dit plus rien, et l'autre qui bien sûr va monter un peu dans les tours et augmenter l'intensité des reproches. En gros, la femme prend une cloche, c'est pas du tout une cloche que je prends dans la main, prend une cloche, elle va taper dessus de plus en plus fort, réveille-toi mon chéri, écoute-moi, regarde, il y a des problèmes. Et s'il n'écoute pas, elle va augmenter l'intensité de ce qu'elle dit. Elle va aussi augmenter les efforts qu'elle fait dans ce couple-là. Il ne m'écoute pas, c'est pas grave, je peux travailler un peu plus, je peux les régler moi-même. Elle finit par se fatiguer, elle va impliquer dedans tout un tas d'autres personnes. Elle va en parler à ses amis, elle va en parler à la famille, et plein de gens autour d'eux seront impliqués. Elle cherche du soutien. Pourquoi est-ce que cet homme ne m'écoute pas aujourd'hui ? Il suffirait juste qu'il écoute les signaux d'alarme que je donne pour qu'il s'implique un peu plus et que ça se passe mieux dans le couple. À ce moment-là, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour. C'est juste que cet homme juge que ses reproches ou ce que tu lui remontes n'est pas important. C'est ce qui peut, par extension, donner des sessions de thérapie de couple. Vous allez chez le psychologue, chez le thérapeute ou en coaching, et pendant toute la séance, encore une fois, je fais des caricatures. Pendant toute la séance, la femme va parler, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait cela, il s'est comporté comme ceci, et l'homme à côté est muet. Ou alors des fois, tu as juste un bruit, il te fait « bon ». Juste comme ça, t'as rien de plus qui sort. Cette femme cherche à avoir un soutien auprès du thérapeute ou de la thérapeute, cherche à dire, bah voilà, même si la thérapeute pense que tu dois m'écouter, c'est que tu dois vraiment le faire aujourd'hui. Sauf qu'en réalité, le fait d'insister encore plus sur vos besoins peut encore plus le déconnecter. Il reprend encore plus son rôle d'homme traditionnel, historique, de Néandertal, du mec qui ne dit rien, qui s'enferme. Toutes les meufs sont pareilles, de toute façon, ce qu'elles veulent, c'est créer des problèmes à la maison, je n'ai pas besoin d'écouter ça. Comment faire pour résoudre ceci ? On va mettre un peu de logique sur des émotions. Je sais que logique et émotion ne sont pas deux choses qui sont connectées en général, mais on va essayer de mettre de la logique là-dedans pour retrouver un discours qui puisse débloquer les problèmes. Il faut réaliser qu'à un certain point, ce ne sont pas juste des efforts de communication, ou c'est pas juste qu'il devrait écouter ce que je dis, ou dans l'autre sens, elle devrait moins parler parce que finalement ça me casse les oreilles. Et au passage, dans ce genre de situation, souvent, les deux s'enferment dans leur ego ou dans leur modèle de pensée. Elle pense qu'il devrait l'écouter, il pense qu'elle devrait moins parler. Il est important de réaliser que le travail à faire est un travail qui est monstrueux. Il y a un immense travail à faire sur ce couple de la part des deux personnes pour que ça change. On n'est pas juste en train de mettre une rustine sur un pneu, on parle vraiment de réinventer le couple, de le réimaginer à deux et de changer toute la dynamique. Je vais m'adresser aux hommes qui auraient suivi cette vidéo sur le prochain exemple, qui n'a rien à voir avec le couple, mais il va y avoir un discours de bonhomme. Si jamais si jamais vous possédez une entreprise, et vous voyez que le chiffre d'affaires décline. À un certain moment, il va y avoir deux choix. Premier choix, on laisse le chiffre d'affaires décliner
jusqu'à ce que dans quelques années ça soit à zéro, il n'y ait plus rien et ça meurt de sa belle mort. Ou alors on se dit à un moment donné, cette entreprise a du potentiel, on va réinjecter de l'argent dedans, on va changer les murs, on va changer le matériel à l'usine, on va changer les salariés, on va changer la femme qui est aux ressources humaines, on va changer les employés, de manière à redynamiser le tout parce que finalement on pense qu'il y a un bon potentiel pour réinvestir là-dedans. On pourrait aussi prendre l'image d'un appartement. Cet appartement a un bon potentiel, on pourrait tout retaper, remettre un billet dessus pour en faire quelque chose de chouette. Mais c'est pas juste du rafistolage dans les deux cas. Il va falloir réinvestir du temps, de l'énergie, de l'argent dessus pour faire que la dynamique revienne de manière cohérente et que se fasse une belle aventure. Beaucoup de gens me consultent et me disent Antoine, la vraie question c'est est-ce qu'on est capable, lui et moi, d'arranger les choses là-dedans? Parce que dans ce type de cas de figure, c'est souvent la femme qui appelle. Pas tout le temps, mais c'est quand même souvent elle. La vraie question en réalité, ce n'est pas est-ce que vous en êtes capable, parce que bien sûr que vous l'êtes. La vraie bonne question, c'est est-ce que vous en avez envie, mais pas que l'un de vous deux. Est-ce que vous deux, vous avez envie de réinvestir ce temps, cette énergie dans ce couple pour en refaire quelque chose de cohérent? Parce qu'au final, tout démarre par une envie. Si le mec te dit « Non, c'est bon, j'ai pas envie qu'on bosse dessus, ça me fatigue », il a dit le mot, il n'a pas envie de faire cet effort, qui n'est pas un petit effort, qui est un effort monstrueux pour faire qu'on revienne à niveau et que le couple se passe bien. Généralement, voici comment on fait. Chacun liste ses besoins. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Tu as peut-être besoin d'affection, de renouveau, de choses toutes bêtes comme peut-être une fois par mois, une fois par semaine, qu'on te sorte quelque part, qu'on t'emmène au restaurant, qu'on aille faire une balade ensemble. Tu as peut-être besoin qu'on te prenne dans les bras de temps en temps. Aucune envie n'est ridicule. Liste toutes les envies de ce que tu aimerais faire. Peut-être qu'il y a 2 envies, peut-être qu'il y a 10 envies, peut-être qu'il y a 50 envies. Et puis peut-être que celles-ci ont des priorités. Certaines sont plus importantes que d'autres. Une fois que tu as listé tes envies et tes besoins sur cette liste-là, voici de quoi j'ai besoin pour être heureuse dans mon couple. Tu vas lui demander à lui quels sont ses besoins. Encore une fois, on n'est pas en train de dire « tu dois faire ça avec moi ». On dit juste « je » en communication non violente. J'ai besoin de ça pour être heureuse sur Terre. J'ai besoin de ça pour être épanouie dans mon couple. Voici de quoi moi j'ai besoin. Toi, au passage, de quoi est-ce que toi tu as besoin? Et puis après ça, on va comparer. Est-ce que tes besoins, je vais savoir y répondre, te donner ce qu'il faut pour être heureux? Est-ce que toi, mes besoins, tu sauras y répondre pour me rendre heureuse là-dedans? Et si jamais les deux ont envie que cette liste de besoins a été bien faite, c'est est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on bosse dessus pour changer complètement la dynamique de notre couple aujourd'hui? Et c'est un travail qui se fait à deux parce que pour rappel, ce n'est pas qu'un problème des hommes qui n'écoutent pas, si on fait encore une fois. Je prends des extrêmes, je prends beaucoup de raccourcis dans cette vidéo YouTube, je suis désolé, on pourrait en parler pendant une trentaine d'heures. Ce n'est pas qu'une question d'homme qui se renferme dans son énergie masculine, bloqué dans son ego, très bonhomme avec sa hache, et qui ne ressent rien et qui ne parle pas. C'est aussi côté féminin, une femme qui saurait angoisser par ce type de situation pourrait aussi avoir tout d'un coup une tonne d'angoisse qui deviennent totalement irréalistes. On s'enferme tous les deux dans des extrêmes, lui devient complètement mutique, toi tu parles beaucoup trop en face de lui. Et le travail va consister à bosser chacun ensemble de manière intelligente, de manière à ce qu'on sorte chacun de ses tranchées pour revenir ensemble et créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Lui retourne à la discussion, arrive à parler, arrive à avancer avec toi. Toi, tu arrives à calmer tes angoisses et du coup à retrouver une communication, une dynamique qui soit saine dans ce couple. Voilà mes amis, encore une fois, c'est un sujet qu'on pourrait traiter sur des dizaines d'heures, bien évidemment. Posez-moi des questions en commentaire si vous le souhaitez et on en reparle très bientôt.